je dirais ceci, l'ère est très grave pour la province du Mai-Ndombe. Et la plus grande responsabilité repose entre les mains des députés provinciaux du Mai-Ndombe que nous sommes. Voilà pourquoi je profite de votre micro pour lancer un appel pathétique à mes collègues députés provinciaux du Mai-Ndombe, membres du FCC. Je leur demande de pouvoir se débarrasser de tous les parasites qui font qu'ils ne puissent pas bien faire leur travail au niveau de la province. Qu'est-ce que j'appelle parasites? Ce sont leurs mentors qui sont ici à Kinshasa, qui leur donnent des injonctions à temps et à contre-temps. Les députés provinciaux sont pris en otage par un groupe d'individus membres du FCC Mai-Ndombe. Ce groupe-là, qui a pris toute la province en otage, ne veut pas que les députés provinciaux puissent bien faire leur travail. C'est très grave. Voilà pourquoi je demande à mes collègues députés juste un sursaut d'orgueil. Parce que la population qui nous a mandatés nous observe. Et que 2023 n'est pas loin. Donc il est alors temps que nous puissions prendre toutes les dispositions, des mesures drastiques, de manière à ce que le gouverneur de la province puisse fléchir. Parce que la population attend beaucoup de nous en tant qu'élus provinciaux. Donc, vous comprenez que cette grande responsabilité, c'est entre nos mains. Alors, il est temps que, surtout mes collègues du FCC, qui à chaque fois, avant de faire quoi que ce soit, ils se réfèrent toujours à leurs mentors qui sont à Kinshasa. Il est temps d'arrêter cette pratique. Vous êtes des députés provinciaux à part entière. Il n'y a pas quelqu'un qui doit vous donner des injonctions comme étant mentor parce qu'il est ici à Kinshasa. Non. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Et je demande même à la population de pouvoir faire pression sur nous, les députés provinciaux. Parce que nous avons cette capacité-là de contrôler l'exécutif provincial. Alors, si nous ne le faisons pas, en tout cas, ça sera terrible pour la province du Mai-Ndombe. Le Mai-Ndombe ne va pas avoir son décollage. Mais toute la population attend à ce qu'il y ait décollage pour la province du Mai-Ndombe. Et cette grande responsabilité, c'est entre nos mains en tant qu'élus de la population. Donc, le mois de mars, à la fin du mois de mars ici, c'est la rentrée parlementaire pour nous au niveau de la province. Donc j'aurais voulu vraiment que cette session parlementaire de mars soit vraiment une session hyper décisive pour la province du Mai-Ndombe. Ça passe ou ça casse. Et toutes ces responsabilités reposent sur nos épaules en tant qu'élus de la population. Et je demande vraiment à la population du Mai-Ndombe, en particulier celle de Inongo, là où nous siégeons, d'être vraiment consciente de manière à ce qu'elle puisse vraiment faire pression sur les élus provinciaux du Mai-Ndombe. Parce que le gouverneur tel qu'il est là, mais il est redevable devant l'Assemblée provinciale. C'est nous qui devons décider sur le devenir de notre province. Si le gouverneur ne fait pas bien son travail, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Si un membre de l'exécutif ne fait pas bien son travail, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Mais il est vraiment aberrant de constater que quand on est élu du peuple, mais qu'on veut prendre une décision, on doit encore se référer à un mentor ici à Kinshasa. C'est vraiment aberrant. Et sur le plan intellectuel, c'est une insulte à l'intelligence. Si on agit de cette façon-là. Donc voilà pourquoi rien n'est encore perdu et il n'est pas encore tard. Donc nous devons vraiment être très consciencieux par rapport à l'avenir de notre province. Et la session
de mars va déterminer ce que nous aurons ou ce que la population attend de nous au niveau de notre chère province du Mai-Ndombe. Nous n'avons que la province du Mai-Ndombe. Nous n'avons pas une autre province. Nous devons travailler de manière à ce que la population puisse se retrouver. Nous devons travailler de manière à ce que la population, en ce qui concerne son bien-être, puisse vraiment être assurée. Mais si nous ne le faisons pas, à quoi bon d'être député provincial du Mai-Ndombe? Être là et observer que l'exécutif provincial ne fait absolument rien. Donc moi j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte. Donc c'est vraiment un appel vibrant que je lance auprès de mes collègues. Donc il faut des mesures drastiques pour sauver les Mai-Ndombe. Alors il faut du courage. Voilà pourquoi moi je suis de l'opposition. Sur 21, nous ne sommes que 3 de l'opposition et 18 de la majorité. Donc quelle est l'action que quelqu'un de l'opposition peut entreprendre et que cela puisse passer à l'Assemblée s'il n'y a pas l'apport ou l'aval de la majorité? Donc c'est là où j'essaye un peu de responsabiliser mes collègues députés provinciaux, membres du FCC Mai-Ndombe. C'est à vous que je m'adresse. Bientôt là, nous allons rentrer. Mais faisons à ce que les choses puissent aller de l'avant dans notre province. C'est nous qui avons cette responsabilité-là. Et cette responsabilité-là est constitutionnelle. Donc nous devons contrôler l'exécutif. Nous devons faire pression sur l'exécutif pour que l'exécutif puisse travailler pour le bien-être de la population. Voilà le message que j'ai à adresser particulièrement à mes collègues députés provinciaux, membres du FCC. Et à ces mentors, ces ténors du FCC Mai-Ndombe qui sont ici à Kinshasa, qui continuent à donner des injonctions au niveau de la province, il est temps que vous puissiez arrêter vos sales besognes. La population n'en a pas besoin. Les autres membres du FCC, d'autres provinces, nous les voyons travailler pour l'intérêt de leur province. Mais pourquoi pour les Mai-Ndombe, vous voulez entraver le décollage de la province?